Donc on va parler des solutions avec le coût de l'énergie qui a augmenté. Peut-être que vous avez des solutions à nous proposer. C'est ça, exactement. Bon, après, en termes de solutions, donc on reste un distributeur. Donc, moi, je m'occupe de toute la partie développement du photovoltaïque chez Rexel. Donc, on reste un distributeur, on n'est pas un installateur. Voilà, beaucoup de questions reviennent là-dessus, à savoir si on installe. On n'installe pas le photovoltaïque. Vraiment, on propose des solutions à nos installateurs pour répondre du coup, c'est mieux comme ça peut-être, ouais, pour répondre du coup aux besoins de nos installateurs. Voilà. Donc on fait de la vente sur les panneaux solaires, sur les onduleurs, tout ce qui va être micro-onduleur, le câble, la partie structure, voilà, l'ensemble vraiment du photovoltaïque. Alors pourquoi le photovoltaïque et pourquoi est-ce que Rexel cherche à s'y mettre? C'est vraiment pour pallier à la hausse des coûts de l'énergie. Bon, vous en entendez tous parler continuellement, il y a des hausses de prix qui vont encore arriver. C'est qu'un début, ce que l'on a eu cette année, donc voilà, ça va continuer à arriver les hausses. Majoritairement pour l'industrie, parce que très peu d'aides. On a un bouclier tarifaire du coup vraiment pour le particulier, mais pour l'industriel, le tertiaire, ça n'existe pas encore à l'heure actuelle. Donc le photovoltaïque connaît vraiment du coup un développement pour pallier à ces hausses de l'énergie. Bon, voilà, vous avez des exemples Kimoan, Alcometal, Hervor. On en entend tout le temps parler, majoritairement aussi des boulangeries qui mettent la clé sous la porte. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, ces coûts de l'énergie sont assez dramatiques à l'heure actuelle. Donc le photovoltaïque pourra aider en ce sens, et Rexel, on va vraiment essayer de vous apporter des solutions via du coup des installateurs pour répondre aux besoins des industriels, des clients tertiaires, etc. Excusez-moi, donc on parlait tout à l'heure, c'est aussi pour le particulier quelque part. C'est aussi pour le particulier. Donc là, moi, j'ai vraiment un but à développer la partie tertiaire industrielle. On a des solutions aussi pour le particulier. Ça touche vraiment tout le monde, hein. Là, je parle vraiment de l'industriel, mais ça va toucher aussi le particulier. On en voit vraiment sur toutes les maisons à l'heure actuelle, ou tout du moins ça se développe sur les maisons. Donc, on propose un ensemble de solutions pour tout, du résidentiel jusqu'au tertiaire, et on va chercher à se développer vraiment sur de la centrale aussi à l'heure actuelle. Même si c'est un marché qui est vraiment en direct, ça passe très très peu par la distribution. Mais voilà, on va chercher à se développer jusqu'à du méga. Donc on peut parler d'un kit 3 kW pour du résidentiel et ensuite aller jusqu'à du méga pour des centrales qui sont très développées sur le reste de l'Europe, pas forcément en France, encore à l'heure actuelle. Il y a le marché espagnol qui nous aide énormément, qui est très développé là-dessus. Donc voilà, on essaye de s'appuyer un petit peu de nos confrères et des pays du coup à côté de la France. Alors, pourquoi le photovoltaïque? Vous avez aussi du coup une partie de la loi Elan et du décret tertiaire qui vont nous y pousser avec des obligations du coup d'économie d'énergie. Là voilà, vous avez un petit slide qui vous présente un petit peu les pourcentages d'économie à réaliser en fonction des années. Donc c'est énorme. Donc ça ne touchera pas que le photovoltaïque, bien évidemment. Il y a d'autres solutions aussi pour y parvenir. Vous avez baissé le coût de tout ce qui est la partie éclairage, le coût des pompes à chaleur, système de chauffage. Vous avez un petit peu tout. Il y a des obligations en fonction du coup des surfaces. Donc pour tous les bâtiments qui vont être de plus de 1000 m², ça va toucher du coup le décret tertiaire. On va aussi parler du coup des ombrières, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, il y a des obligations du coup qui vont se mettre en place avec entre guillemets des amendes qui vont arriver si jamais on ne se met pas en conformité dans les années à venir. Alors les obligations, les voici. Donc depuis le 1er janvier 2023, la loi climat et résilience oblige à équiper des toitures photovoltaïques. Donc toute nouvelle construction et extension dédiée à une activité commerciale industrielle ou stationnement public ouvert. Donc ça c'est supérieur à 500 m² d'emprise au sol. Donc ça reste très faible. C'est pour ça que vraiment il y a beaucoup de bâtiments qui vont avoir un intérêt à s'y mettre. C'est pas des surfaces qui sont très grandes. Vous allez avoir tout nouveau bâtiment accueillant des bureaux, donc sur une surface supérieure à 1000 m². Ça c'est pareil, c'est pas forcément énorme non plus. À partir de juillet 2023, c'est des obligations équipées d'ombrières photovoltaïques. Ça c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de fabricants qui se mettent aussi en marche sur la partie du coup parking ombrière. On les voit du coup s'implanter sur des carrefours, des Cora, etc., sur des aires d'autoroute, vous en voyez très régulièrement. Donc ça c'est un marché sur lequel on est capable d'accompagner aussi nos clients, de répondre à ce besoin-là, vraiment de A à Z, de la conception jusqu'à la réalisation. Donc il y aura des amendes qui vont arriver en parking. Pour faire simple, alors c'était pas encore très clair, ils hésitaient entre une surface et un nombre de places. Ils parlaient de 80 places, ensuite ils parlaient d'un parking supérieur à 1500 m². Bon, c'est pas encore très très bien déterminé, mais dans tous les cas, à partir du principe qu'un parking supérieur à 80 places devra équiper de la moitié en ombrière photovoltaïque, donc 40 places de parking. Et les amendes, pour des personnes qui ne seront pas en conformité, je crois que c'est à partir de 2027-2028, ça va être 50 € d'amende par place non recouverte
par mois, donc c'est même pas par an. Ça vous donne un ordre d'idée des amendes qui vont être mises en place. Donc c'est vraiment pour nous inciter à en mettre du coup dans la plupart des parkings. Voilà, donc ça va toucher un petit peu tout le monde. Maintenant il y a des cas à part comme les hôpitaux, etc. Voilà. Mais ça va arriver plus vite que prévu. Alors les solutions que l'on a Rexel, donc il n'y a pas que le photovoltaïque, bien évidemment. Vous avez aussi du coup mes collègues qui sont là-bas pour répondre sur toute la partie du coup industrielle, automatisme. On va avoir toute la partie IRVE, borne de charge aussi chez Rexel, où il y a une personne comme moi qui est dédiée sur le Grand Est pour répondre du coup aux besoins en borne de charge, parce qu'il va y avoir des obligations aussi. Vous allez avoir toute la partie éclairage, donc ça c'est pareil, on a des experts qui sont capables de répondre à ces besoins-là pour des bâtiments industriels, et toute la partie génie climatique. Voilà, donc ça c'est toutes les différentes verticales de chez Rexel qu'on est capable du coup où on est capable d'apporter des solutions en fait à nos différents clients, différents installateurs, nos clients industriels aussi, de leur proposer voilà des clients pour venir installer du matériel dans leurs locaux. Pour faire un petit point, donc les produits que l'on va proposer, donc c'est toute la partie panneaux, différentes marques. Je pense que voilà, je pourrais l'évoquer si vous voulez sur le stand parce qu'il y a quand même beaucoup de marques que l'on va développer. C'est pas forcément le but de vous faire un topo de toutes les marques avec lesquelles on travaille. Donc on va proposer des panneaux, de la structure, de la fixation, donc ça peut toucher l'ombrière, comme de la structure pour des toitures en bac acier, comme là-haut. Ça va concerner toute la partie transformation d'énergie, les onduleurs, pareil, différentes marques, toute la partie câble, protection et stockage. Le dernier point, le stockage, c'est un sujet qui va vraiment, j'imagine, vous intéresser, qui nous intéresse nous aussi, mais c'est un sujet qui est vraiment encore en cours de développement. Et on a très peu de fabricants qui proposent des solutions vraiment adéquates à nos besoins. Donc même nous, Rexel, on cherche encore à l'heure actuelle des partenaires pour répondre à ce besoin de stockage pour les industries. Ce qui se fait beaucoup, c'est vraiment des contrats de vente, des contrats d'autoconsommation avec revente du surplus. C'est ce qui se fait majoritairement à l'heure actuelle, mais le stockage va être voué vraiment à évoluer. Et même nous, Rexel, du coup, on est preneurs de solutions pour accompagner au mieux nos clients là-dessus. Pour la partie service, donc on va pouvoir réaliser des audits énergétiques, on va pouvoir s'occuper de la partie monitoring, gestion de l'énergie, le pilotage et toute cette partie administrative. On travaille avec l'APEM, on sait que c'est un dossier qui est très lourd pour la partie réalisation d'un dossier photovoltaïque. Donc voilà, on s'occupe de toute cette partie-là aussi administrative. On a un partenariat avec l'APEM Énergie. S'il y a des besoins pour faire toute la partie déclaration en mairie, qui est lourde aussi, on le sait, la partie déclaration auprès d'Enedis, tout ce qui est consuel, etc., on est capable aussi de vous accompagner là-dessus. On est aussi organisme de formation, donc on délivre les qualifications photovoltaïques pour des personnes qui souhaitent vraiment devenir installateurs. Bon, c'est pas forcément des fois le cas des industriels, mais certains ont plusieurs bâtiments en France et donc du coup souhaitent être autonomes là-dessus et installer eux-mêmes des systèmes photovoltaïques. Pour ça, il faut avoir une formation. Donc nous, Rexel, on est capable aussi de vous proposer ces formations-là. Sur la partie conception, maintenance, bon là, c'est plutôt après, des formations qui sont proposées après. Mais d'abord, les plus importantes, c'est les formations qui sont qualifiantes, donc quali-PD 1 et 2. Donc c'est deux formations, la première qui est vraiment typée résidentielle, qui va monter jusqu'à du 36 kW, et la deuxième qui va monter jusqu'à 500 kW, qui correspond un peu plus à l'industriel et au tertiaire à l'heure actuelle. Sinon, du coup, il y a vraiment la partie mise en relation avec des installateurs qualifiés. Ça, c'est vraiment là, moi aussi, où je suis capable de vous accompagner. J'ai identifié sur mon secteur vraiment des installateurs sérieux. Voilà, pour faire simple, c'est des personnes qui sont déjà sur le métier du photovoltaïque depuis 10-15 ans, qui, malgré la crise, sont toujours présents. On continue du coup à réaliser des installations photovoltaïques. Et moi, je suis capable avec eux de venir faire du coup une installation entre guillemets sur un bâtiment industriel, préconiser des produits, vous dire ce qui va être le plus rentable entre du coup un contrat de revente ou un contrat d'autoconsommation avec revente de surplus. Alors, on est capable de faire du coup toutes ces préconisations, toutes ces études. On a une équipe d'experts aussi sédentaires qui fait toute cette partie études. Pour la partie financement, on est capable de réaliser du leasing aussi. On sait que c'est quelque chose qui peut être un peu coûteux pour les industriels, d'autant plus que là, à l'heure actuelle, ils ont des factures qui s'alourdissent en termes de coûts énergétiques. On est capable de proposer du coup du leasing. Alors c'est directement proposer une solution entre 5 et 7 ans, mensualiser entre guillemets du coup tout un dossier qui a été proposé par un installateur. Donc on prend le coût du matériel, de la main d'œuvre, on englobe le tout et on propose du coup un service de leasing. Voilà, pour faire simple. Partie produit, je pense, si jamais vous voulez vraiment des informations sur tout ce qu'on est capable de distribuer en termes de marque,
n'hésitez pas à venir me voir sur le stand, on pourra en discuter un peu plus tranquillement, parce qu'il y a vraiment une grosse panoplie de fabricants avec qui on travaille. Plutôt des fabricants qui sont là sur le marché depuis X années. On ne cherche pas à travailler avec une start-up qui est en train de faire un boom et qui dans 5 ans n'existera plus. C'est pas le but. Donc le but, c'est de pouvoir vous proposer des produits qui vont durer dans le temps. Et voilà, Rexel, on essaye d'être sérieux là-dessus et de travailler avec des gens sérieux. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions. Voilà, est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser à Anthony? Oui, merci de cette présentation. Une fois que le photovoltaïque a été utilisé, Oui. il faut le démonter et le recycler peut-être. Il y a une partie recyclée. Qu'est-ce que vous proposez pour ça? Nous, c'est en cours de développement. Ça, c'est quelque chose que Rexel cherche justement du coup à identifier, parce qu'il y a eu beaucoup d'installations par le passé avec des panneaux solaires qui sont en cours de déclin. Donc du coup, Rexel cherche à développer quelque chose, ou même à créer un partenariat en fait avec un industriel qui propose une partie recyclage, parce que dans la tête des gens, le photovoltaïque ne se recycle pas, mais si, ça se recycle à 95% à peu près. Donc du coup, là, on va essayer de démocratiser un petit peu ça. Mais c'est sous forme vraiment de partenariat avec une société. Rexel, on ne veut pas avoir la charge du recyclage. Mais c'est en cours, c'est encore de discussion, forcément. Les économies attendues, quels sont en fait les résultats de vos simulations par rapport au coût de l'électricité aujourd'hui? Ça va vraiment être du cas par cas. Il n'y a pas vraiment de palier. C'est vraiment du cas par cas. La dernière étude que j'ai réalisée sur un bâtiment industriel, on s'est rendu compte que de faire il avait de la consommation énergétique, mais sans plus. C'était pas quelque chose d'énorme. Donc du coup, on s'est aperçu que le retour sur investissement avec un contrat de vente pur allait être de 7 ans. Alors qu'un contrat d'autoconsommation avec revente de surplus allait être de 12 ans. Donc après, on lui présente les deux dossiers, c'est à lui de voir ce qui l'intéresse le plus. Mais bon, là pour le coup, le contrat de vente pure était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable. On fait vraiment du cas par cas, c'est en fonction de ses consommations majoritairement qu'on peut le déterminer. J'ai une petite question. Oui. Le placement des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il y a un emplacement spécifique par rapport à la luminosité? Alors, en général, on parle toujours du plein sud, de façon à ce que l'exposition soit la meilleure possible. Il n'y a pas que cette solution-là, on peut très bien faire des orientations est-ouest. Donc ça, pareil, nous aussi, on est capable de vous le préconiser. Quand je me déplace sur des chantiers, je suis capable de dire à quel endroit les panneaux vont être le mieux positionnés possiblement. C'est vraiment du cas par cas. C'est vrai qu'en général, on part du coup d'une inclinaison entre 25 et 30%, plein sud. Mais l'orientation est-ouest permet de couvrir une plus large période horaire. Voilà, ça va vraiment dépendre, c'est du cas par cas. Merci beaucoup. Vous avez une question, excusez-moi. Juste pour apporter un complément, on a aujourd'hui des haies photovoltaïques, c'est-à-dire des panneaux verticaux. Oui, ça se à développe l'essai. énormément. Ouais. Oui, non, mais c'est à l'essai, en fait, reconstitue un peu des haies qui ont disparu. Et avec, justement, comme vous le disiez, est-ouest, enfin, c'est pas nécessairement. l'orientation, ouais. Voilà, donc ça, c'est testé. Alors, je n'ai pas les résultats, mais il fallait l'imaginer déjà. Oui. Alors après, ça, c'est des fabricants qui l'imaginent. C'est vrai que tous les fabricants se développent énormément à vitesse grand V. Le marché se développe à vitesse grand V. Donc, après, on essaye de suivre un peu le rythme des fabricants. Les fabricants essayent de suivre le rythme de la demande. Bon, ça, après, c'est pareil. Hein, il y a tellement un boom qu'on a du mal à suivre. On essaye de faire avec les moyens du bord. Autant les fabricants que les distributeurs, que les installateurs. On reste entre guillemets une petite famille dans le photovoltaïque, tout le monde se connaît et on essaye d'évoluer ensemble pour faire évoluer le marché au mieux et faire en sorte que ça dure sur des années et pas comme quand on a connu dans les années 2010 où il y a eu un crack et voilà, que ça s'est terminé, on n'en a plus entendu parler. Le but c'est de le faire durer dans le temps et de faire de réelles économies d'énergie. Je vous remercie pour votre intervention. Donc n'hésitez pas à aller le retrouver au stand Rexel, c'est ça? C'est ça, exactement. Et il pourra répondre encore plus précisément à des questions personnalisées. Merci beaucoup. Merci, belle journée à vous, au revoir.